œuf à la coque, on est entre 30 et 45 minutes de cuisson. Et œuf dur, on a plus de 2 heures. Bonjour les agris, aujourd'hui je suis à Aubigny-Racan et je vous propose de découvrir un élevage d'autruches. Ça va bientôt faire 10 ans, c'était 2015. L'élevage d'autruches, on a commencé chez mes parents en Indre-et-Loire à Couenne précisément. On a trouvé un élevage où il y avait des reproducteurs. Les gens partaient à la retraite, donc on a acheté reproducteurs, couveuses éclosoires. Et on a commencé comme ça en fait. Et dans un premier temps, on a juste fait naître des autruches et on vendait tout à la naissance à d'autres éleveurs. Et maintenant, on est arrivé à Aubigny-Racan, on a 4,5 hectares de terrain. On fait naître et on gère tout l'engraissement. Et après, tout part en laboratoire, abattoir et puis charcuterie aux normes pour qu'on puisse vendre la viande après sur les marchés. Il faut les autorisations pour avoir les autruches. Donc il faut un capacitaire, comme quoi on sait s'occuper de ces animaux-là, et les autorisations d'ouverture. Comme quoi les parcs clôture, tout est apte à recevoir les autruches. Quand tu les vois comme ça en train de tourner, c'est que tout va bien. C'est qu'elles sont en bonne santé, c'est que tout roule. Moi quand je les vois faire ça, je suis content. Ça se rapproche de la volaille. Donc les autruches au démarrage, les petites, quand elles naissent, on a de la miette, un aliment démarrage. Pendant 1 mois et demi, 2 mois. Et après on passe à un aliment croissance, nous en règle générale, pendant 3 mois. Et après on a un mélange de grains, luzerne, maïs, orge, et puis il y a quoi? Il y a un petit peu de pois. Pas de paille, juste sol bétonné qu'on gratte de temps en temps. Parce qu'autrement elles peuvent faire que de manger de la paille et faire des occlusions. Nous c'est juste sol bétonné. Là nous on veut maintenir 40 autruches à l'engraissement. Et dans l'avenir essayer de monter à 60 et puis on a une dizaine de reproducteurs. Principalement la viande, c'est des œufs, on n'en vend quasiment pas parce que ça dépend des années de ponte. Il y a des années où on va avoir, comme cette année on a eu du mal à avoir des petits à cause de la météo. Donc les œufs c'est pas ce qu'on cherche à vendre, nous c'est principalement la viande. On vend très peu de plumes parce que quand on mène les bêtes à l'abattoir, souvent c'est au moment où elles changent de plumage. Donc en fait les plumes sont pas jolies. Une autruche c'est pas comme un poulet, sur un poulet tu as un bréchet, il y a les filets sous le poulet. Et là, nous, on a une cage thoracique. Donc sur l'autruche, on récupère vraiment les cuisseaux et les filets sur le dessus. Puis un peu tout ce qui est les abats, foie, cœur, gésier et puis le cou. Nous, en rendement viande, on a 34% en rendement viande. Et on a plutôt des rendements qui sont bien. On arrive à sortir des bêtes à 38%. Donc là, c'est presque l'excellence. C'est pour ça que la viande est assez chère aussi, parce que nous, une autruche, c'est 2 kg de grains par jour. Pendant 14 mois à peu près. Toute notre viande, on vend ça quasiment à 1 mois et demi. 98% du chiffre d'affaires, c'est Noël. Donc marché de Noël, on va dire à un bon 50 km aux alentours, on va jusqu'à Douai-la-Fontaine, Tours et au Mans un petit peu. S'il n'y a plus de viande, il n'y a plus de viande. On ne va pas aller en acheter autre part ou quoi. Non, nous on vend ce qu'on a produit, c'est tout. L'éleveur d'autruche, en Sarthe, il n'y a plus que nous. Alors quand on est arrivé ici, on était 3 éleveurs. Et en France, je dis qu'on est une 50aine, mais c'est même pas sûr. C'est surtout d'avoir les autorisations. Et puis après, le problème, c'est qu'on est tributaire de la météo, quoi. Donc il y a des années où on va avoir des petits, on va dire, à plus savoir comment faire. Et puis il y a une année, s'il fait un mauvais temps, hop, on va avoir très peu de petits, quoi. Donc c'est compliqué. Moi, je travaille à côté, et puis du coup, on a des gîtes à côté pour essayer de maintenir un équilibre. On vend des bêtes vivantes aussi à tout ce qui est zoo, parc animalier, qui ont les autorisations pour avoir les autruches. Là, nous, cette année, on a envoyé 3 bêtes pour la nouvelle plaine africaine au zoo de la Flèche. On a un émeu aussi. C'est le cousin d'autruche qui vient d'Australie. Je te montre les œufs, il fait des œufs qui sont d'une couleur presque turquoise, qui sont magnifiques. œufs d'autruche, ouais, ça fait de 1,4 kg à 1,8 kg en moyenne. On est à 24 œufs de poule. Un seul œuf. œuf à la coque, on est entre 30 et 45 minutes de cuisson. Et œuf dur, on a plus de 2 heures. Par rapport au climat, les autruches, on n'a aucun problème. Après nous, elles sont dehors à l'année, à part les petites qu'on rentre le soir pour éviter, on va dire, les différents prédateurs. Les grosses, elles rentrent que pour manger. Ou vraiment, s'il pleut pendant 15 jours, où là, elles vont rentrer dans le bâtiment parce qu'elles vont en avoir marre de la pluie, mais autrement, dès qu'il pleut, elles se couchent. C'est pas compliqué. Au moment de la ponte, elles sont couchées, c'est moi qui les lève pour attraper les œufs. À 10 heures, il y en a, elles sont vraiment mignonnes et t'as la dominante du coup qui a un peu de gaz. Les autres, nous on a sélectionné, les autres mâles ils sont un petit peu agressifs, ils essayent quoi, mais ils voient qui c'est le patron. T'as une femelle qui est la femelle dominante. Elle, toujours, elle est là à guetter, mais autrement, non, faut faire attention.
Nous, ce qui nous coûte le plus cher, c'est tout ce qui est aliments. Donc on fait rentrer de l'aliment 3-4 fois par an et l'abattage. Donc après, le reste de l'année, niveau frais, bah si, on a les emprunts sur l'élevage un petit peu à payer, mais voilà, c'est tout, quoi. Sachant que nous, niveau emprunt, on a fait un emprunt pour acheter le terrain, les 4 hectares et demi plus le bâtiment, et le reste, c'est que de l'autofinance. Dès qu'il y a en fin d'année, si on voit qu'il reste un peu d'argent, on réinvestit, mais autrement, on y va tranquille.